Plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Voici le sommaire du journal. Le président du Conseil économique et social du Bénin a reçu en audience l'ambassadeur, représentant résident de la CEDEAO auprès le Bénin. Au cœur des échanges, le rôle des institutions consultatives dans la dynamique d'intégration africaine. Détail à suivre dans ce journal. Friperie ou vêtements neufs, le choix divise entre contraintes économiques, préférences de style et habitudes de consommation. Les Béninois s'expriment. Reportages et réactions à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Le développement est à suivre absolument. Merci de préférer Matin Libre Télévision pour vous informer. Je l'annonçais en titre, le président du Conseil économique et social du Bénin a reçu en audience le représentant résident de la CEDEAO près le Bénin hier lundi 27 avril 2026. Une visite de courtoisie et d'échange sur la capitalisation de l'expérience du Conseil économique et social du Bénin au profit des conseils économiques et sociaux de l'espace ouest africain. Suivez donc l'ambassadeur au thème de l'audience au micro de Samiratou Kassoumou et Toussaint Boussa. Vous savez, la CEDEAO a un conseil économique et social, mais la façon dont c'est composé n'est pas la même chose que ce à quoi nous pouvions nous attendre. Donc l'idée, c'est de voir comment capitaliser sur l'expérience du Conseil économique et social en milieu francophone pour qu'on puisse effectivement toucher du doigt les besoins des peuples, de nos peuples, en fait, que les conseils économiques et sociaux représentent. Parce que vous savez bien que dans le Conseil économique et social, c'est la société civile, c'est le secteur privé, c'est les fêtières et autres qui sont représentés. Et donc, c'est cette dynamique qu'il faut plus ou moins préserver. Voilà un peu ce sur quoi nous avons discuté. Et bien sûr, j'ai remarqué, et je l'ai souligné, l'intensité des débats depuis 2025 qu'il a eu à avoir ici. Je suis particulièrement à la page pour voir les choses qui se font au niveau du Conseil économique et social. Et je pense que c'est une institution qui est irremplaçable parce que chaque individu, au-delà des systèmes électifs, nous avons des gens méritants dans nos pays qui, dans tous les domaines, et nous devons profiter de leur expérience. Et je pense qu'avoir un conseil économique et social nous permet à la fois d'avoir un cadre de réflexion, mais aussi un cadre de contribution pour ceux qui, en fait, ont des choses à dire, que ce soit dans les arts, la culture, que ce soit dans le milieu industriel, que ce soit dans les organisations de paysans ou les organisations d'étudiants, d'élèves, etc. Tout le monde a accès au Conseil économique et social et je pense que ça donne un peu le pouls du peuple. Voilà sur quoi nous discutons et comment améliorer et renforcer la coopération à l'échelle de la CEDEAO. Le gouvernement du Bénin, en collaboration avec plusieurs structures partenaires, a lancé la campagne de riposte vaccinale contre la poliomyélite. Cette maladie très virale, contagieuse, peut provoquer une paralysie. 6 départements du Bénin sont concernés par la campagne. Samiratou Kassoumou nous en dit plus. Cette opération se déroule dans 6 départements du pays, à savoir la Libori, la Takora, le Borgou, la Donga, les collines et le plateau. Sur le terrain, des équipes de santé sont mobilisées pour aller à la rencontre des populations, de maison en maison, afin de vacciner les enfants concernés. La poliomyélite, encore appelée polio, est une maladie virale très contagieuse qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle se transmet par l'eau ou les aliments contaminés et peut entraîner une paralysie irréversible, voire la mort dans les cas les plus graves. Heureusement, cette maladie peut être évitée grâce à la vaccination. Quelques gouttes de vaccin suffisent pour protéger un enfant à vie.
À travers cette campagne, le Bénin réaffirme son engagement à éradiquer la poliomyélite et à assurer un avenir sain à tous les enfants. La participation active des parents et des communautés reste donc essentielle pour atteindre cet objectif. Célébré chaque 28 avril à l'initiative de l'Organisation internationale du travail, la journée mondiale de sécurité et de la santé au travail a pour but de promouvoir la prévention des accidents et des maladies professionnelles à l'échelle mondiale. Elle rend hommage également aux victimes. Précision avec Anan Adegbola dans ce récit. De nombreuses personnes meurent des suites d'accidents du travail ou de maladies professionnelles chaque jour pour un total de 2,78 millions de décès par an. En outre, il y a chaque année quelques 374 millions d'accidents du travail non mortels qui entraînent une absence du travail selon l'Organisation internationale du travail. Le 28 avril offre donc l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les questions de sécurité et de santé professionnelle parmi les syndicats, les organisations patronales et les représentants du gouvernement. Les risques psychosociaux sont présents dans toute situation professionnelle et peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé des agents. Une première étape dans la prévention de ces risques est de s'informer sur le sujet, comprendre ce que sont les risques psychosociaux, lutter contre les préjugés, connaître leurs effets sur la santé, se renseigner sur les pratiques préventives. Lorsque ces facteurs portent atteinte aux travailleurs, ils deviennent des risques qui, au même titre que les risques physiques, chimiques et biologiques, doivent être pris en compte et gérés afin de garantir des milieux de travail sûrs et sains. Et ce journal se poursuit. Au Bénin, la justice a tranché. L'écrivain et militant politique Julien Kandé Kansou, membre du parti d'opposition Les Démocrates, a été condamné ce mardi 28 avril 2026 à 2 ans de prison ferme. Une décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, Sabine Kikbade. Poursuivi pour harcèlement via un système électronique et incitation à la rébellion, le militant LD Julien Kandé Kansou était en détention provisoire depuis le 12 juin 2025. Son procès, ouvert le 1er juillet de la même année, aura duré plusieurs mois. Le 17 mars dernier, le ministère public avait requis une peine de 24 mois de prison ferme assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA. Des réquisitions finalement suivies dans leur intégralité par la juridiction. Tout au long de la procédure, Julien Kandé Kansou a plaidé non coupable, contestant les faits mis à sa charge. Une ligne de défense qui n'a pas convaincu la Cour, estimant les infractions suffisamment établies. Avec cette condamnation, le militant du parti Les Démocrates poursuit son séjour carcéral. Une décision judiciaire qui pourrait, selon certains observateurs, raviver les débats autour de la liberté d'expression et de l'engagement politique au Bénin. Préférez-vous le neuf ou de la friperie? La question a été soumise aux Béninois rencontrés par notre équipe de reportage. Voici donc le coup de cœur des citoyens au micro de Anan Adegbola et Jean-Marie Kedoulou. Au niveau de friperie là, d'abord le prix de friperie est moins cher. Et ça aide les gens qui n'ont pas assez de moyens. J'aime porter ça parce que actuellement, pour ça, pour conduire le zème. Je suis un zéman. Je ne veux pas aller au marché, aller acheter des pagnes, coudre et porter ça, qu'on ne pas conduire le zème. Je préfère les pagnes. Les pagnes, c'est des tissus bien tissés. Et quand tu portes, tu es joli. Bon, je crois que l'autre, tu peux porter pour aller faire un travail rapidement, tu reviens, Bon, pour moi, le mieux, c'est le pain. J'aime le pain, j'aime les tissus pain. Je préfère les friperies plus que les neufs. Parce que friperie, ceux qui sortent dans friperie ne peuvent jamais sortir dans les stocks. Ceux qui sortent dans friperie, c'est à rechercher. Les friperies, ça sort bon. C'est la qualité en fait. Les tenues neuves, il y a les tenues neuves Baba, il y a les Chinois, et il y a Lomé, il y a même Japon. Mais des fois, si on ne sait pas bon, on achète Baba au lieu de ce qui est résistant. Donc, moi, je préfère la friperie. Avec friperie, moi, je peux créer mon style. Moi, je préfère
comment on appelle là, le tissu local quoi. Mais parce que ça dure. Durant avoir une maman qui est elle est pour le village mais puis période elle n'a qu'au vous. Moi, j'aime pas ce que quelqu'un a déjà utilisé. Après tout, on a envoyé ici et tu vas laver avant de porter ça. Moi, j'aime pas. J'aime apporter les choses neuves quoi. Les tissus neufs sont bons généralement, mais sont encore plus chers. Vous savez, non? Donc, le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, on varie un peu selon ce qu'on a, quoi. Mais moi, généralement, j'utilise les deux parce que j'ai beaucoup de tenues, beaucoup de tenues sur friperie. Parce que les friperies, avec les friperies, on peut facilement aller au travail, travailler, revenir. Mais avec les tissus, bon, c'est pour les occasions de sortie. J'aime bien les pailles. Parce que les pailles, quand tu portes les pailles, quand tu as l'habitude de porter les pailles et que les gens te voient, les gens vont plus te considérer. Les friperies, ce sont des trucs qu'il faut porter à des moments. Mais les pailles sont tellement plus importants qu'il faut porter tout le temps parce que ça te rend responsable. Le fidèle croyant musulman peut-il fêter son anniversaire chaque année? La question revient souvent. Les avis divergent. Si pour certains, il n'y a pas de mal à célébrer son anniversaire, pour d'autres fidèles musulmans, il n'en est pas question. Et pour être mieux éclairé, Matin Libre Télévision s'est rapproché d'un érudit du Coran. Il est au micro de Kassiratou Kassoum et Toussaint Bossa. Est-ce que le musulman peut célébrer l'anniversaire? Allah nous dit la Qur'an lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un exemple palpable. C'est lui qui est notre exemple, c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qu'on doit regarder faire. On lui a posé la question pour savoir pourquoi il jeûne les lundis. Il a dit c'est ce jour que je suis né. Cela prouve qu'il jeûne les lundis parce que c'est son jour anniversaire. On peut déjà considérer que le musulman peut célébrer l'anniversaire, son anniversaire, le jour de sa naissance. Maintenant, comment est-ce que nous le faisons? Avec quelle procédure? Quelle est la forme que Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise? On constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de jeûne, le jour de son anniversaire, il a jeûné. Alors si nous-mêmes, en faisant notre anniversaire, l'anniversaire de notre naissance, si on peut déjà consacrer plus à l'adoration, si on peut déjà se consacrer plus à ce que Allah a voulu, pourquoi ne pas célébrer l'anniversaire? Le musulman, quand il célèbre l'anniversaire, il doit prendre l'engagement. Ça doit être pour lui un jour où il prend l'engagement d'aller plus en avant dans les bonnes choses, dans l'adoration, dans le respect de notre entourage. Mais si, comment nous le faisons aujourd'hui, on veut se ressembler aux Blancs, où on fait l'anniversaire, mais on met à notre disposition tout ce que Dieu a interdit. On prend des boissons alcoolisées. On reste là à longueur de la journée sans prier. On porte des tenues débraillées. On fait tout sauf rien. Dans ce cas, il est facile de dire que l'anniversaire n'est pas toléré en islam. Ce n'est pas seulement de manger, de festoyer, mais plutôt de prendre des résolutions qui vont dans le bon sens. C'est le fait de commencer par réfléchir. Qu'est-ce que je fais mal entre-temps? Et le jour de mon anniversaire, je prends l'engagement de bien les faire, de respecter les parents, et de commencer par revoir mes sales habitudes pour être sur le droit chemin. Et c'est tout pour ce 20h sur Matin Libre Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter, TikTok également. Sans oublier de retrouver cette édition en replay sur le www.matinlibretv.bj. Portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information.